Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film La Deuxième Étoile, toujours réalisé par Lucien Jean-Baptiste. L'histoire, eh bien c'est celle de Jean Gabriel qui a décidé de rembarquer toute sa famille à la montagne pour les vacances de Noël et qui va voir sa maman débarquer et, petite nouveauté, son beau-père se mêler à l'aventure en sachant que derrière va y avoir plein de petites histoires, un van emprunté qui va être demandé à récupérer, un concours pour être la famille la plus respectée de la montagne, enfin voilà, plein de petits trucs évidemment. C'est une comédie à sketch et ça paye pas de mine. Lucien Jean-Baptiste, je trouve ce mec hallucinant quand même, il arrive à livrer deux comédies en une année. Et là, il enchaîne vraiment, c'est impressionnant, mais il y a eu Dieu merci, il a déjà tes yeux, là on a La Deuxième Étoile, ce mec enchaîne vraiment les projets. Et ce qui me sidère plus, au-delà d'arriver à enchaîner les projets, c'est qu'ils sont rarement décevants. Et pire que ça, enfin mieux que ça, ils sont bons. Ils sont genre vraiment bons. Bon, Il a déjà tes yeux était un petit peu, on va dire, facile, même si le message était plutôt beau. Mais là, c'est bien quoi, c'est genre vraiment bien, c'est un bon film à sketch, c'est dynamique, c'est fun, on est pris par l'histoire, on trouve les personnages intéressants. Certains avaient déjà trouvé La Première Étoile un petit peu raciste, ce que je ne comprends pas vraiment parce qu'au final, Lucien Jean-Baptiste est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit et lorsqu'on regarde des films comme Dieu merci où Il a déjà tes yeux, celui qui dit ensuite qu'il est raciste, c'est un petit peu un mec qui je pense ne comprend pas la vision du cinéma de Lucien Jean-Baptiste. Et oui, il est possible que des personnes trouvent La Deuxième Étoile raciste, mais personnellement, je trouve que c'est un film qui est juste une comédie à l'américaine. Si je devais comparer, je dirais que Lucien Jean-Baptiste, en espérant qu'il n'ait pas la même fin de carrière, c'est un petit peu le Eddie Murphy de notre époque. C'est un mec qui fait des comédies fun, simples, qui se prend pas la tête et qui veut amuser le spectateur. Au niveau de son écriture, il s'est allié avec Marie Castille Mention Chahar, qui avait livré en début d'année Le Ciel attendra. Et du coup, le scénario qu'ils ont pondu à deux est un film à sketch. C'est-à-dire que ça n'a pas de grosses réflexions sur la famille, quoique on pourrait y voir sur les familles qui viennent un petit peu de chaque côté des hémisphères et qui se rassemblent, qui parfois ont du mal à comprendre ça. On peut y voir ce message-là, comme d'habitude c'est présent dans toute la filmographie de toute façon Lucien Jean-Baptiste depuis qu'il est passé derrière la caméra, que ce soit Dieu merci, que ce soit Il a déjà tes yeux, que ce soit La Première Étoile, que ce soit La Deuxième Étoile, à chaque fois c'est toujours présent, il y a cette idée d'accepter des personnes d'origine différentes, ce qui est un message très beau. Après c'est juste un petit message distillé en filigrane, en fond de trame dramatique, parce que le reste du temps c'est juste du fun. Lucien Jean-Baptiste il veut se marrer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il conçoit des sketchs, des personnages drôles. Moi, ce qui me fait délirer, c'est personnellement les trois gangsters qui sont hyper fans de Cinoche. Je trouve ça à mourir de rire. Ils ont de ces répliques, c'est genre, ils sortent des buts d'un film et derrière, non mais tu n'as jamais vu de Romer, franchement. Ces mecs-là sont vraiment à mourir de rire. Il y a plein de petites idées. Moi, ce que je trouve très bien, c'est que on va dire que Lucien Jean-Baptiste, on pourra lui reprocher d'avoir tendance à céder aux facilités, de créer des trames narratives qui sont juste des prétextes, etc. L'avantage, c'est que il crée des sketchs par-ci par-là qui jalonnent son récit, mais ce qu'il arrive également à faire, c'est à créer des sketchs qui forment des fils rouges. Un espèce de sketch qui va aller du point A au point Z du film et qui va tout du long revenir. Et là-dessus, c'est là que je trouve que Lucien Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui sait très bien écrire ses films. Et avec l'écriture de Marie Castille Mention Chahar, ils arrivent vraiment à créer quelque chose où on va être pris du début à la fin dans le récit parce qu'il va y avoir plein de petits éléments qui vont être distillés tout au long de l'histoire et qui vont faire que ça va revenir par-ci par-là et du coup on va se relier à nouveau dans le film. Et sur 1h35, arriver à équilibrer ça de manière aussi subtile, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on peut préciser et qu'on peut pointer du doigt comme une réussite. Après, en termes de mise en scène, c'est pas le film de l'année. Lucien Jean-Baptiste, il se contente voilà, de mettre en scène, de se marrer, de jouer avec ses personnages, de jouer avec les sketchs, de faire en sorte de bien faire ressortir le comique de situation, de s'amuser là-dessus. Pour moi, c'est à l'image du sketch de fin, c'est-à-dire que, ok, c'est pas forcément très subtil, ok, c'est même par moments un peu lourd, mais on se marre, c'est efficace, c'est drôle et c'est fun. À partir de ce moment-là, il n'y a pas forcément à chercher grand-chose de plus. Lucien Jean-Baptiste, ce qu'il veut faire, c'est s'amuser. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des films où le spectateur s'amuse. Pour vous donner un ordre d'idée, il est venu à la fin de la projection du film,
Et en fait, il s'adressait à la salle comme s'il s'adressait à un groupe d'enfants. Je pense que c'est un mec qui est profondément amoureux des spectateurs et qui a envie d'une seule chose, c'est que le spectateur s'amuse devant un de ses films. Il n'a pas envie forcément, contrairement à des films comme Dieu merci, qui malheureusement ont été des grosses déceptions, parce que Dieu merci, c'était le gros film hyper personnel de Lucien Jean-Baptiste, qui traitait de sa propre vie et de son arrivée à Paris et de son envie de devenir acteur, et qui le faisait avec beaucoup de tendresse, et ça a fait un énorme flop. Du coup, maintenant, ce qu'il veut faire, c'est partager, on va dire, de l'amusement avec le spectateur. Et du coup, il cherche à faire ça au travers de films où il va aimer ses personnages, où il va transmettre cet amour au spectateur et où il va s'amuser avant tout. Et du coup, ces films sont peut-être un petit peu moins sérieux et politiques que c'était le cas sur Dieu merci, mais il y a toujours ce filigrane politique qui est présent dans ces films, avec l'acceptation des origines des autres et le mélange des cultures, mais c'est beaucoup moins présent. Du coup, on sent qu'il y a un petit retour de Dieu merci qui passe par la gorge. Mais voilà, ça reste divertissant. Et comme je vous l'ai dit, ça joue sur le comique de situation. Du coup, ça cherche à jouer avec le spectateur. Ça s'arrête un peu là, mais au moins ça fonctionne bien. Au niveau du casting, il n'y a pas grand chose à en redire. Comme d'habitude, il ramène ses potes, il s'amuse bien. Bon, lui, il est toujours aussi bon. Hashtag Tucker. Et après, Firmin Richard, Anne Consigny, Michel Jonas, Mehdi Sadoun, Roland Giraud, tous ces acteurs-là, c'est des acteurs qui kiffent. Du coup, Firmin Richard, il file quasiment le rôle principal et il lui donne les meilleurs sketchs. Anne Consigny, il sait qu'il peut s'amuser avec elle, donc il s'amuse. Mehdi Sadoun, il lui confie un rôle où celui-ci s'éclate. Enfin voilà, il s'amuse. C'est le mot qui ressort. Lorsqu'on ressort de la deuxième étoile, on s'est amusé. C'est un film devant lequel on a rigolé, devant lequel on s'est pris une bonne barre, devant lequel on n'a pas forcément cherché à réfléchir. Ok, on pourra mettre ça comme un énorme défaut du film, mais c'est un film qui est efficace, qui a une vraie rythmique, qui a une vraie dynamique. Et quand on ressort de la deuxième étoile de Lucien Jean-Baptiste, on a pris un bon moment et on s'est bien amusé. Même si c'est sûr qu'il va se planter parce qu'il sort la même semaine que Star Wars, moi je vous conseille quand même d'aller voir la deuxième étoile. C'est un joli petit film, c'est un bon film pour la famille et on se marre bien devant. Que demander de plus? A plus!